pour exprimer notre inquiétude et attirer votre attention par rapport à l'installation du bureau de la coopérative agricole communale de Diender. Sur ce fait, on a noté plusieurs irrégularités. D'abord, on a noté un accaparement du comité ad hoc par les autorités municipales, un manque crucial de transparence, manque d'information, parce qu'on n'a pas bien sensibilisé les acteurs, une précipitation qui ne dit pas son nom. Par rapport à l'aspect juridique, nous constatons que le lundi 28 avril, une réunion a été organisée à la mairie par le comité de pilotage pour avoir un bureau consensuel. Et malheureusement, il n'y avait pas de consensus. Le comité avait mis certains critères d'élimination de potentiels candidats du bureau que nous, membres, jugeons que ces personnes de bonne foi qui remplissent toutes les conditions pour être candidats, que les textes qui régissent les coopératives n'ont pas dit ça d'après les statuts et règlements de l'acte de l'OHADA. Sur ce fait, j'ajoute aussi que notre maire n'est pas instruit. Pourquoi donc dire qu'il faut quelqu'un d'instruit pour diriger la coopérative? Au nombre de 61 délégués, si je ne me trompe pas. 63. Et on voulait aller au consensus. Et pour ce faire, la première des choses qui était, est-ce qu'on devait retenir les candidats au niveau Bac plus 5? Tout le monde n'était pas d'accord. On n'était pas d'accord du tout. Et moi-même, j'ai Bac plus. Mais j'étais contre ça. Parce que ça ne permettrait pas à d'autres d'avoir leur chance de concourir au poste de président. Alors qu'ils ont le savoir-faire, ils ont l'expérience, ils ont la pratique, ils ont l'intelligence, ils ont la connaissance. Pourquoi se fier au Bac plus 5? Et j'ai été ceux qui étaient contre. Ils ont dit, par la suite, niveau Bac, ce qui éliminait directement plusieurs candidats. Et à ce niveau, il ne restait que 4-5 candidats. Et toujours, on n'était pas d'accord. On a dit que le niveau Bac, il faut qu'on aille sur des profils qui savent lire et écrire. Et par la suite, la majorité a approuvé cette décision. C'est ce qui a fait que M. Modou Ciss en faisait partie des 5 candidats pour la présidence. Et après un consensus, on n'a pas trouvé d'accord parce qu'il restait 5 candidats. Et on est revenu, une des autorités a pris à lui tout seul la décision de revenir sur ce qui n'a pas été approuvé au départ. De dire qu'on va revenir sur le niveau Bac, ce qui éliminait directement et d'office un des membres. Sans notre consentement, bien sûr. Parce que nous sommes des démocrates. On gagne en étant démocrate, on perd en étant démocrate. D'abord, nous faisons appel aux autorités de prendre toutes leurs responsabilités pour que les procédures d'élection ne seront pas biaisées. C'est ça notre objectif et c'est ce qui nous réunit ici. Et des délégués, et on devait être présent à la salle. C'est tout ce qu'on savait. Tout le reste, on les ignorait. Maintenant, pour poursuivre, je dis qu'il nous restait 4 membres. Et ce qui devait être fait, c'est qu'on devait voter le jour même. Soit on vote au niveau dans la salle et élire le président qui devait diriger la CAC. Tout le monde était d'accord pour qu'on aille sur des votes dans la salle parce qu'il y avait 63 délégués. Il y avait un seul membre qui n'était pas d'accord. Un seul membre sur les 63. Et ils ont dit qu'on ne peut prendre une décision. Ce qui doit être fait, c'est on va reporter pour aller sur des votes avec des membres inscrits.
que tous les villages amènent des listes pour qu'il y ait des membres inscrits et on va partir sur des votes. Mais aujourd'hui, nous constatons que nous sommes à 2894 inscrits et on doit aller sur des votes. Et eux, ils pensent que c'est ça la démocratie. Et j'entends même des candidats qui disent que voilà, c'est un bon modèle. C'est ça la démocratie. Les amis, ça, ce n'est pas la démocratie. La démocratie, c'est la majorité. Ce qui s'est passé le 28, c'est un système autoritaire. C'est une seule personne ou une poignée de personnes qui prennent une décision pour la masse. Nous, on ne redoute pas des relents politiques parce que moi qui vous parle, je suis du PASTEF. Et nous incarnons le Djoubal Djoubanti. Ce Djoubal Djoubanti, donc, on le souhaite dans ce projet. Et c'est la raison pour laquelle on fait appel à l'État. Et on veut que l'État vienne à Diender pour réviser ce qui existe ici. S'il n'y a pas arbitrage, nous allons tous bloquer parce que c'est moi-même qui étais le troisième orateur là-bas et ça a été bloqué jusqu'à 18h. Parce que nous, on nous a fait sortir de la salle. Oui, donc on va bloquer ce projet et on va dire à l'État que si, par exemple, Diender représente l'échantillon au Sénégal, il faut qu'il vienne. Parce qu'il y a les éleveurs ici, il y a les agriculteurs qui sont épris et ils ont fait 30 ans d'agriculture. Pourquoi rejeter une telle candidature? C'est anormal. C'est anormal.